Ouais, YouTube. Caitlin Clark, c'est la sensation du moment et elle est trop forte. Cette vidéo date d'il y a quelques mois, 10 mois. Donc on n'a pas forcément de ce qu'elle a fait cette saison, mais elle est trop forte. Vraiment, c'est le haut niveau. Le haut niveau. Step back, pull up. Pull up. C'est vraiment la Stephen Curry féminine. C'est ça votre youtubeur là qui a demandé. Ok, pull up. Hey, franchement, elle a une gâchette de fou. Elle a une gâchette de fou. C'est le seul truc bien au All-State, c'est le 3 points contest. Ouais, on va dire ça comme ça, mais... Wow, All-Star. Step back. Ouh, oui. Là, tu sens la croquerie. Tu sens le jeu carré, là. Tu vois. Là, elle aurait pu lâcher. Hein. Je lâche quoi? Je donne quoi? Garde ça pour moi. Imbécile. Mais elle allume, hein. Non, elle allume de fou. Elle allume de fou. Merci pour le follow. Merci pour le follow, Gabi. Chof. 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 Oh oui. Bonne lecture. Très bonne lecture. Pourquoi? Parce que là, elle est censée défendre là. Mais elle dit, on sait qu'elle va shooter. T'as vu? Donc on va aller défendre. Ouais, la lecture est facile. La lecture est facile quand même. Ziac, direct. Ça c'est A plus B. A plus B au carré pour les matheux. Ouais. Spin move. And one! Let's go! Oh, what a pass. What a pass. What a pass. Elle prend le temps. L'écran n'est pas pris du tout. Mais par contre, elle voit littéralement que la poseuse d'écran, elle fuit littéralement. Mais la passe là, entre la main de celle-là et elle là, oui. Ah mais wesh, c'est une défense en boxe ou quoi? Wesh. Mais attends, mais... Même aussi dit, ça défend mieux aussi. Tu trouves que ça défend pas? C'est ce que tu penses? C'est ton avis. C'est qu'on la rêve pour Kylian Mbappé. C'est ce que tu penses? C'est ton avis. Good pass. Après, le problème, c'est que elle attire tellement l'attention. Regarde, tout le monde a les yeux sur elle. Tout le monde, même celle qui est censée... Parce que là, tu as deux joueurs, tu as deux joueuses. Donc, tu en as une qui va être up et une autre qui va être down, entre guillemets. Non, une qui va être en position haute, une qui va défendre sur celle qui pousse la contre-attaque. Les deux sont tellement omnubilés par elle. Elle est partie. Un peu une zone presse, ouais. What a pass! Là, c'est pas question de défense, hein. Là, c'est pas question de défense, là. Il y a toujours... Tu sais, le mec, il mélange tout. Vous avez entendu le bruit du panier, là? Est-ce que vous avez entendu le bruit du panier? Non. Est-ce que vous avez entendu... Non, écoutez bien, attendez, je vous mets le son. À fond la caisse, hein, je vous mets le son à fond. Je me tais. Elle a blessé le panier. Non, elle a blessé le panier. Elle a blessé le panier. Le panier, il pleure, là. Vous êtes pas au courant, le panier, il pleure. Waouh! Rebond. Pousse. Le pire, c'est vraiment... Elle a pas l'impression... qui est le NBA player? On va regarder. Elle a pas l'impression... Elle ne donne pas l'impression d'aller vite. C'est vraiment genre... On est là. Et je pull up du logo. Ziac. Il y a une équipe universitaire aux USA qui s'appelle Prout. Vraiment, il y a une équipe universitaire qui s'appelle Prout. Et elle shoot tellement vite. Bonne défense. Pull up encore. Oh, bonne passe. What a pass. J'aime beaucoup ces dribbles. Ces shoots, ces passes plutôt. Merci pour le follow, Riff de Nador. Non, mais est-ce que vous entendez comment elle blesse les paniers là?
Non, non, parce que je pense pas que vous êtes au courant. Est-ce que vous entendez comment elle... Ouais, c'est Caitlin Clark. Est-ce que vous entendez comment elle blesse les paniers là? Non, mais écoutez. Plong. Wesh. C'est une volée ça. Oui. M1. Eh. Offensivement, c'est automatique. Hein. Le basket féminin va faire très mal dans les années à venir. Le basket féminin fait déjà mal actuellement. Contrairement à ce que les... Attends, mais... Attends, mais... Il n'y a aucun de ces shoots qui ne touche le... Que le pong, 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 pong. Mais comment tu défends ça? Comment tu défends ça en soi? Parce que là, elle fait la passe là, elle peut shooter. Il n'y a aucun panier ne fait genre pongolong, pongolong. Non! Pong, je bloque, pong, je bloque. C'est terrible! C'est une arrière trendy? Non, jamais. C'est une meneuse déjà, je crois. Wow! Good pass! Good pass! Good pass! Et ça, en vrai, ça, c'est un peu la défense qui se replace doucement. Un peu trop doucement, quand même. Et tu auras toujours un mec pour dire c'est facile, moi aussi je fais pareil. Ouais, mais vas-y. Good pass. Oh! Damn! In and out. Blanche. Oui, monsieur. Oui. Reprends l'écran. Oui, repassez va. C'est ce qu'on appelle souvent vous entendez en NBA, ils disent a two-man game. C'est ce qu'on appelle un jeu à deux, uniquement à deux. À deux, elles ont éteint la défense en face. Ok? Elle prend l'écran. La meuf passe en dessous. Déjà, tu fais pas ça parce que tu passes pas en dessous d'une joueuse qui est capable de shooter. Mais vas-y, on va dire, elle réussit à revenir. L'écran est posé, mur de briques. Bam! Là, elle se dit, je sors de cet écran, je peux shooter. Sauf que l'aide est venue de la joueuse numéro 3. Très bien. L'aide de l'aile de 45. Très bien. Là, la joueuse en pivot va prendre le ballon. Celle-là, elle peut venir en aide sur elle. Mais elle va pas le faire. Et là, maintenant, vu que elle, c'est littéralement du passe-et-va, elle a donné le ballon. C'est du passe-et-va dans le sens où elle donne le ballon, elle part. Boum, elle a pris l'écran. Elle donne le ballon, elle court. Celle qui a reçu le ballon, elle a directement compris l'action. Et là, elle lit extrêmement bien. La pivot adverse, elle lit extrêmement bien le jeu. Elle se dit, oh, non. Mais du coup, c'est logique. Si tu viens sur moi, ça veut dire que ton vis-à-vis là, il est seul. Waouh. 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 Eddie, c'est les flèches qui apparaissent quand tu vois les, les analystes NBA mais personnifiés. And one! Ok. Side step. Ça touche pas le panier. Hein. Si ça touche le panier, c'est le fond du panier qu'on coum. Ok. Là, il va prendre l'écran. Tu passes pas en dessous. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'on ne passe jamais en dessous de... Et c'est chiant. C'est très chiant. Parce que quand tu joues, et c'est pour ça que c'est très fatigant quand De'Aaron Fox dit que c'est fatigant de jouer contre Stephen Curry ou autre, parce que les joueurs qui sont capables de shooter à 3 points comme ça ne passent jamais en dessous des écrans. Jamais. Jamais. Tu vois cette main-là qu'elle a là? Tape sa main. Ça, c'est un conseil pour vous, là, pour vous qui êtes sur Twitch, qui êtes sur YouTube. Tapez cette main-là et passez au-dessus. Parce que le but pour un joueur qui a le ballon, et qui veut prendre un écran, c'est que son épaule soit au niveau de la hanche du poseur d'écran. S'il y a un petit espace, prenez cet espace-là. Parce que le problème, c'est que quand vous allez passer en dessous, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Encore. Oh, wow.
J'ai envie d'analyser toutes les actions, mais la vidéo elle va durer trop longtemps pour les gens de YouTube. Mais franchement, c'est très fort. C'est fort. C'est fort ce que je vois. Good pass. Good pass. Good pass. Good pass. Good pass. Good pass. Je pense que toi, tu le sais aussi pour les meneurs, Kobe l'avait dit. Se prendre un écran, c'est physiquement fatigant. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. Derrière, jamais. Jamais tu vas faire cette erreur. Jamais tu vas faire cette erreur. Quand tu sais que tu es en défense sur une joueuse comme Caitlin Clark, là, ne fais aucun aide. Fais ce qu'on appelle une box. Une box, c'est toi et ton joueur. Vous êtes à deux. Vous faites une valse. Vous ne bougez pas. Les autres là, débrouillez-vous. Mais toi et moi, on se tue. Toi et moi, on va danser. On va whiner. On va zouker. On va se marier. On va faire des enfants s'il le faut. Oui, je vais trop loin. Je m'en fiche. Mais je ne te laisse pas. Parce que le problème, c'est que quand tu viens d'être comme ça et que tu te trouves, et que tu te retrouves derrière avec la joueuse que tu devais garder, mon chance. Non, mais mon chance. Non, mais c'est épuisant de ouf. De jouer sur les écrans comme ça, sortir sur les écrans, c'est épuisant de malade. De malade. Oh, good defense. Oh, good defense. Attends, elle sort d'où là? Oh, très belle lecture. Très belle lecture. Très belle lecture de jeu. Très belle lecture de jeu. Parce que là, c'est littéralement sur son vis-à-vis. L'écran, en truc. Enfin, elle lit le. De celle-là, là. Zoom. Non, très bien joué. Très bien joué. Très bien joué. La mécanique est parfaite. Mais c'est incroyable. Son shoot, il est incroyable. Bombarde. Outlet. La passe, bien sûr. Bien sûr. Tu le vois de loin. Tu le vois. Tous les yeux sont rivés vers elle. Elle, là, elle est juste en mode, tu sais quoi, je vais y aller, moi. Je vais y aller. Tous les yeux sont rivés vers Caitlin. Sauf qu'au moment où tu te rends compte qu'il y a quelqu'un derrière, bah oui. Waouh. Le débat actuel est qui le shoot le plus rapidement entre Steph, Clay, Sabrina, Caitlin. Enlève déjà Clay et enlève Sabrina. En termes de vitesse de shoot, Steph et Caitlin, c'est... Ouh, good job. Comme au Mavs un peu, non? Un peu comme au Mavs, un peu comme tous les joueurs qui attirent le jeu à eux. And one. C'est dur. C'est dur de ouf. C'est dur de ouf. Prendre un écran comme ça, la 25 là, elle connaît son taf. Elle sait avec qui elle joue. Elle sait comment poser son taf. Ziak. Là, t'as l'espace, hein. Mais le problème, c'est que l'écran est posé tellement rapidement. Regarde l'espace. Le temps de te rendre compte que l'écran est posé. Regarde. Là, l'écran est déjà posé. C'est fini. Tu peux plus rien faire. Welcome to the league, Wayne. Merci pour le follow. Et le problème, c'est que derrière, tu as 1, 2, 3, 4 joueuses ici. Donc, tu as ces deux choses-là. Bonjour. Et je suppose que ces deux joueuses, elle va faire la passe sur une de ces deux choses-là. Bonjour. C'est B.A.B.A. Ah, mais c'est elle. J'aime beaucoup cette joueuse aussi. Van Leaf. Gâchette automatique. Hein. Offensivement, c'est quelqu'un. Oh, good pass. Ça, c'est la faute à la pivot, là. Elle dort. OK. Je vais arrêter la vidéo à chaque action. Je suis désolé, YouTube. Hein. La vidéo va durer trop longtemps. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est... C'est fort ce qu'elle propose. OK. Vas-y. Comme tu dis, Dybala. OK, Steph. Excuse-moi. Sur le dos? Non. Elle ressort comment? Jamais tu fais ça. C'est littéralement la meilleure joueuse de l'équipe et personne ne la regarde. Comment? Mais on est d'accord que depuis le début de la vidéo, là, ça fait 7 minutes qu'on regarde la vidéo. Il n'y a absolument aucun panier, aucun shoot qu'elle a pris qui a fait genre... Rien.
Que des plaques, plaques, plaques. Je suis jamais plus rapidement que... Sabrina Ionescu, je suis jamais plus rapidement qu'elle. Wesh, Théma, comment elle lâche le ballon? Oh, good pas. Tu sais pourquoi la passe est passée? Regarde. Là, c'est son regard qui a tout fait. Son regard qui a tout fait. Son regard est là. Tout le monde regarde là. Regardez, hein, Van Lay qui est en train de le jouer sur le... C'est un peu comme un quarterback et un cornerback en NFL. Le regard est là. Donc Van Lay qui va prendre le temps de voir où elle regarde elle va anticiper là. Et c'est pour ça. Oh boy. Oh boy. That's a no-look pass. Non mais gros. Non, mais... Salut Lozo. On est en train de câbler là. On est en train de câbler. Elle est trop forte. Gros. Jamais de la vie, Sabrina Ionescu shoot plus rapidement qu'elle. Jamais. C'est pas, elle monte. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Son shoot, c'est pas comme Steph Curry, c'est pas il monte et il attend d'être en haut. Non, c'est pendant qu'il monte, il lâche. Elle, c'est la même chose. C'est incroyable. Elle monte et lâche. C'est incroyable. Elle s'en cette année, ouais. Ouais. Wow! What? On est dans tout cas là? 33 points, 8 rebonds, 10 passes sur 81 points marqués. What? Bah Sabrina shoot également plus rapidement que Steph Clay. Ah ouais? Oh, shit. Ok, my bad. Ça, je savais pas. Il faut qu'on regarde ça. S'il y a une vidéo qui traîne sur la comparaison de shoot entre Sabrina, Clay, Caitlin et Steph, je suis chaud de ouf. Un triple-double. Triple-double à 30 points. Mais vas-y, toi. Mais wesh. Attends, vous voyez pas. Regardez, s'il vous plaît, regardez les stats de malade mental. 40 points, 10 rebonds, 12 passes. Et en face, c'est pas des plots, hein. Louisville, c'est pas des plots, ils sont pas nuls. 40 points, elle a marqué un quart des points de son équipe. Plus 12 passes. Donc à elle seule, elle fait près de la moitié des points de son équipe. Oh la folie. Quel est ce poulet? Waouh. Et en finale, elle rencontre LSU, non? Si je dis pas de bêtises. Le niveau chef, on a vu des défenses scandaleuses. Voilà. C'est ça que j'attendais. Parce que quand on va aller en NBA, on va dire oui, mais Stephen Curry, oui, mais je compare pas. Je compare juste le deux poids deux mesures qu'il y a. Tu vois, quand c'est les meufs, on va dire ouais, mais il n'y a pas de défense. Ouais, mais il n'y a pas ceci. Ouais, mais elles sont pas athlétiques. Ouais, mais elles sont pas la même chose. Mais quand c'est les gars, que ce soit en NCAA, quand on voit Zion mettre des tomards, machin. Zion au lycée, le mec il mettait des tomards de ouf. Personne disait ouais, mais il n'y a pas de défense. Lonzo Ball, il crossait les gens. Ouais, mais il n'y a pas de défense. Personne disait ça. Pourtant, au lycée, il joue aucune défense. Personne dit ça. Tu vois? Mais vas-y. Ouais, mais NBA, chef NCAA, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas comparé le niveau. J'ai comparé le deux poids, deux mesures. Quand en NBA, les joueurs mettent des 70 points. Wesh, Saddiq Bey a mis un 50 points, je sais plus quand. Ça ne veut pas forcément dire que c'était il y a 2 saisons, je crois qu'on était aux Pistons encore, ou 3 saisons même. Ça ne veut pas dire que la défense en NBA, elle est nulle. Ça veut tout simplement dire que le gars est chaud. Wesh. Et en plus, elle fait pas ça une fois, 2 fois. Elle fait ça régulièrement. Les gars, appréciez le game comme il est. Cherchez pas à comparer, à dire ouais, mais c'est claqué là.
Certes, il y a des moments où la défense laisse à désirer, mais pas tout le temps. Là, tu switches. Ouais, tu switches, mais tu switches de manière latérale, tu te fais éteindre. Si tu switches de manière latérale comme ça et qu'elle prend le corner, c'est fini. C'est vrai, mais en NCAA, gars, c'est chaud même si ça n'enlève rien au niveau. Oui, c'est chaud en termes de défense. Mais quand tu vois comment Zion, avec Cam Reddish et RJ Barrett, il lavait tout le monde. Bon, laver tout le monde après, bon, on sait qu'ils n'ont pas... Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Good pass. Good pass. C'est chiant d'ouf quand tu joues contre quelqu'un qui est capable de shooter, qui est capable de trouver les espaces en pick and roll. C'est chiant d'ouf. Oh. Oh. Donc là, vous allez me dire que là, c'est une mauvaise défense. Là, c'est une mauvaise défense. Tu penses qu'il manque quoi pour qu'on s'intéresse plus au basket féminin? Juste un changement de mentalité. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand on leur parle de basket féminin, ils vont dire ouais, c'est claqué, machin chose. Je parle pas de foot. Parce que je parle souvent de foot avec mes frères. Et vas-y. Là, je parle juste basket féminin. Moi, je regarde beaucoup de basket féminin. C'est pas le niveau. Non, c'est pas question de niveau. C'est question de mentalité. Parce que dans la mentalité des gens, quand ils vont voir du basket féminin, ils veulent automatiquement ramener ça au basket masculin. Automatiquement avoir du dunk. Automatiquement avoir des alley-oops. Automatiquement avoir des crosses. C'est pas du tout la même chose. C'est comme au basket 3-3. Tu vas pas demander de ce que tu vois au basket 5-5 que le basket 3-3. Tu vois. Je pense que le basket est le sport où les filles sont les meilleures. On est d'accord. Je comprends pas ce que je veux dire par là. Caitlin, good pass. C'est trop bien lu. Là, tu prends le temps de voir ce qui se passe. Elle se tourne, c'est fini. Et de spectacle. Quel spectacle? De quoi spectacle tu me parles? De quoi spectacle tu me parles? Du Nord. Est-ce que tu as déjà regardé un match de basket féminin? Si oui, lequel? Hors sujet, tu as déjà réacté. Ah non, j'ai pas encore réacté à Alexandre Sarr. Je vous ai demandé de m'envoyer une vidéo par rapport au foot, etc. Il y a moyen. En sport collectif, il y a le rugby aussi. Parce que si je dis pas de bêtises, il y a une joueuse. Shake and bake. Le nombre de tough shots rentrés en NBA, c'est au-dessus. Qu'est-ce que je viens de dire? Toi, tu regardes du basket féminin en pensant au basket masculin. Tu regardes de la WNBA en t'attendant à voir de la NBA. C'est deux choses absolument différentes. C'est le même sport, mais deux manières de le pratiquer totalement différentes. En NBA, on va s'appuyer bien évidemment sur le physique, sur l'athléticité des joueurs, etc. Bien évidemment. Toute proportion gardée en WNBA, on va jouer là-dessus, mais avec d'autres aspects. Et c'est ça que je suis en train de te dire, que le basket féminin va être vu à sa juste valeur quand on va commencer à arrêter d'avoir cette mentalité de se dire on regarde du basket féminin en voulant voir la même chose qu'on voit du côté du basket masculin. Comme le basket européen, c'est différent des States. Exactement. Ne t'attends pas à regarder de l'Euroleague en te disant que ça va être comme de la NBA. Si tu regardes quelque chose en particulier, si tu regardes du basket européen, renseigne-toi ou apprends les rudiments du basket européen. Si tu regardes la NBA, renseigne-toi, apprends les rudiments de la NBA. Pareil pour le basket féminin, que ce soit en WNBA ou que ce soit en Europe, tu vois. On est toujours sur aucun shoot avec la planche ou autre. Hein. Bien joué. Waouh. Hey, ce two-man game là, entre la 25 et Clark là, c'est logique les gars, c'est pas des chacs, faut avoir des faut savoir adapter ses standards. Oui, c'est ça. J'étais même pas en train de regarder comment elle shootait. J'étais en train de regarder là. L'écran qu'elle allait poser pour qu'elle sorte, je me suis dit qu'elle va venir poser un écran pour pouvoir après tourner
J'étais parti dans une stratégie de ouf, mais non. Non, non. Non, non. J'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Allez, ça part. Ça part. Gros, tu vas pas me dire que ça, c'est une mauvaise défense. Quand même. Quand même. Une fois, deux fois, trois fois. Si les choses sont répétées, à un moment donné, ça veut dire que le niveau est quand même, hein, quand même. Ce que je kiffe, c'est que c'est pas des ISO H24, c'est du collectif. Exact. Et c'est souvent ça aussi en WNBA. Vidéo de highlight si tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y.